Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les salades. Marre d'avoir des salades qui montent en graines tous les étés à cause de la chaleur. J'ai décidé de faire cette vidéo pour trouver des solutions, pour vous trouver des solutions, pour avoir des salades qui pomment, même en été. Alors, on va devoir adapter nos variétés. On va faire confiance aux marques, aux variétés qui nous sont proposées, dites résistantes à la sécheresse. L'année dernière, j'avais essayé avec la variété Apia. Ça a été une catastrophe. Malgré qu'ils marquent c'est résistant à la chaleur, elles sont montées en graines directes. Je vais vous montrer les solutions apportées parce que moi, l'année dernière, j'ai décidé de ne pas faire de salade de l'été parce qu'une salade qui monte de suite en graines, qui ne pomme pas, franchement, c'est pas top. Donc du coup, j'ai décidé de voir les variétés dites résistantes à la sécheresse et à la chaleur, voir un petit peu ce que ça donne et aussi adapter nos cultures, les mettre plutôt à l'ombre ou les ombrer. Je vais vous expliquer ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'arriver au mieux à réussir cette culture normalement facile. Je vous montre en photo les semi-spontanés que j'ai eu dans ma serre. On voit très bien qu'il y en a une qui monte en graines parce que la chaleur est trop importante. Elle pomme pas, vous regardez sur les photos, je vous mets les photos. Donc celle qui monte en hauteur, là, qui pomme pas, c'est une Batavia, un semi-spontané qui s'est fait dans ma serre. Elle ne supporte pas la chaleur, hein, vous voyez, c'est une Batavia qui monte en graines direct. Et de l'autre côté, j'ai une laitue. Alors je pense que c'est un semi-spontané, mais je pense que c'est la variété Apia, parce que de ce côté-là, j'avais mis des laitues Apia l'année dernière. Et bon, pour l'instant, elle est bien paumée. Donc là, vous voyez la différence. Elles sont toutes les deux dans la même serre. Ils ont la même chaleur. Et vous voyez très bien la différence entre celles qui montent en graines et celles qui pomment. J'ai décidé de tester des nouvelles variétés qu'ils nous proposent en magasin. Donc j'ai fait un petit tour en magasin et j'ai essayé de trouver des variétés dites résistantes à la chaleur. Je me suis portée sur la laitue sucrète qui nous marque très résistante à la chaleur, saveur presque sucrée. Il nous conseille un semis de février à août pour des récoltes jusqu'au mois de novembre. Donc franchement, pas mal, ça promet. On va voir si il nous mente ou pas. Ensuite, celle-là m'a fait bien rire du nom qu'elle porte. Donc elle a intérêt à ne pas mentir. C'est la laitue qui ne monte pas. Donc la laitue qui ne monte pas, logiquement, elle ne devrait pas monter en graines. Hein. Du moins, pas avant d'avoir paumé, bien sûr. Parce que toute salade monte en graines si on les laisse longtemps. Hein, après, elle monte en graines. Hein. Mais elle devrait paumer avant de monter en graines. Là, il nous préconise, pourtant c'est la laitue qui ne monte pas, un semis de février à juillet uniquement. Donc déjà, on perd un mois par rapport à l'autre. L'autre, on peut la semer jusqu'au mois d'août. Et des récoltes du mois de mai à octobre. Variété d'été-automne résistante à la chaleur, très lente à monter en graines, de taille moyenne, ferme et beau feuillage. C'est prometteur, on va voir s'il nous mente. Et je vais essayer une autre laitue, la merveille des 4 saisons, rustique, recommandée en été. Donc on va voir si les recommandations sont vraies. Pareil, semis de février à juillet, récolte de mai à octobre. Pareil, qu'est-ce qui nous marque? Variété d'été-automne, très rustique, très recommandée en été car elle est très lente à monter en graines. Pomme volumineuse, cloquée, très fortement teintée de rouge. Ça a l'air d'être une belle salade. On va voir si ça fonctionne. Ensuite, je vais ressemer pour voir la différence. La laitue Apia qui m'avait posé les problèmes l'année dernière, elle n'a pas supporté la chaleur. Pourtant, il marque que c'est une variété résistante à la montée en graines. Eh bien, l'année dernière, elles sont montées en graines directes. Hein. Semis de février à août. Je vais retenter si celle-là remonte en graines et que les autres non. On saura quoi penser de la laitue Apia. Mais moi, la laitue Apia l'année dernière, elle est toute montée en graines. On va voir. Et j'aime bien leur petit encart parce que derrière, ils marquent. Elle peut être cultivée toute l'année dans le nord de la France, hors des périodes chaudes dans les autres régions. Donc en fait, ça veut dire que c'est une variété soi-disant adaptée à la chaleur, mais du nord. Nous, on est plutôt dans le sud-ouest, hein, donc
Donc c'était peut-être pour ça que c'est monté en graines, mais il marque au tout début très résistante à monter en graines. Hein. Mais il y a un petit encart après, attention, ça dépend où vous habitez. Pour moi, c'est pas résistance à la chaleur, hein. Que ça soit dans le nord ou dans le sud, elle devrait résister à la chaleur pareil. Hein. On va retenter le semis pour comparer. Et j'avais fait aussi celle-là, la laitue Batavia blonde à bord rouge. Elle se termine en juillet. Et c'est une variété résistante à la chaleur, lente à monter, adaptée à la culture estivale. Pas du tout. Elle est montée direct en graines, celle-là. Je ne la mettrai pas. Je vais faire uniquement ces 4 variétés. Donc, les 3 nouvelles. Laitue qui ne monte pas. Laitue sucrète. Et laitue merveille des 4 saisons. Et en comparatif, la laitue Appia que j'avais fait l'année dernière. On va se faire des petits semis à la volée parce qu'après je les repiquerai en petits godets une fois qu'elles auront levé. J'ai préparé 2 barquettes avec une petite séparation au milieu parce que comme ça va me permettre de faire mes 4 variétés. Très simple hein, à semer hein, la laitue, c'est pas compliqué du tout. Vous avez juste à tasser un petit peu, mettre aux 3/4, hein, tasser un petit peu pour pas que les graines s'enfoncent de trop. Hein. Et vous prenez vos graines et vous les parsemez comme ça, à la volée. Hein. Donc n'en mettez pas trop hein, non plus. Parce que là, je suis partie sur plusieurs variétés, donc on va manger de la salade hein, si ça ne monte pas en graines. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre la petite étiquette de la variété. Donc là, c'est la Appia. J'ai fait un petit terreau tamisé parce que c'est des graines assez fines. Et vous venez à la volée parsemer juste pour recouvrir les graines. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Il faut juste à peine les recouvrir, juste qu'on ne les voit plus. Quoi. Voilà. On tasse un tout petit peu. Et on fait pareil avec les autres variétés. On va mettre la laitue sucrète. Allez. Donc pareil, hein. On sème à la volée. Voilà, pas plus. C'est suffisant. Refermez bien le sachet pour pas que les graines s'échappent. Pareil, on les recouvre. Donc là, c'était la sucrète. N'oubliez pas de mettre l'étiquette de la variété. On prend un petit pulvérisateur. C'est beaucoup mieux qu'à l'arrosoir parce que sinon, ça déloge les petites graines. Elles sont vraiment très petites. Et vous venez humidifier votre terreau. Voilà, la première barquette est terminée. On va faire de même avec les 2 laitues qui me restent. Donc la laitue qui ne monte pas et la laitue merveille des 4 saisons. Voilà, la salade, c'est un semis très facile à réaliser. Une fois que tout aura levé, qu'elles seront hautes comme ceci, on les repiquera individuellement en petits godets. Je vous conseille de passer par l'étape godet, qu'elle soit assez développée, sinon vous allez avoir les limaces et les escargots qui vont vous les manger de suite et vous n'en aurez pas. Elles vont disparaître. Donc du coup, passez par l'étape godet. Hein. Vous les repiquez dans des petits godets individuels. Le temps qu'elles soient quand même un petit peu plus grosses et qu'elles ont moins de risques de se faire manger par les limaces et les escargots. La levée va se faire d'ici quelques jours. Je vais les mettre en serre, ça va accélérer la levée. Je vais tester ces variétés donc en serre pour voir si elles supportent bien la chaleur comme ils promettent. Et en extérieur, je ferai des essais en extérieur plein soleil et d'autres ombragés en fait par des cultures. Donc je les mettrai peut-être voilà, sous des plants de tomates, d'aubergines, voilà, des choses qui ont des grosses feuilles et qui font de l'ombre en fait à leurs pieds pour voir si elles sont adaptées à la chaleur mais protégées du soleil. Et aussi ce que je vais faire, c'est un semis du moins. Je vais en faire quelques-uns. Les anciens faisaient comme ça, je sais, ma grand-mère fait comme ça et ça fonctionne plutôt bien. Elle les protège avec des fougères séchées sur le dessus
pour éviter que le soleil tape dessus. Donc du coup, je vais essayer aussi à la méthode des anciens, voir si ça fonctionne, en plein soleil, mais ombragé avec des fougères sur le dessus. Voilà, donc je vais essayer plusieurs méthodes et comme ça, je vous ferai un petit retour d'ici 1 à 2 mois, mi-juillet, fin juillet, voir l'évolution de ces salades et voir si effectivement elles ont bien résisté à l'heure, parce que je pense que cette année va être comme l'année dernière, on va subir des grosses chaleurs, parce que là déjà on est au mois de juin et il fait très chaud pour un mois de juin, comme l'année dernière. Donc plus ça va, plus nos saisons sont pas très marquées, on a des chaleurs quand même excessives, avec beaucoup d'orages. C'est pour ça qu'on a souvent de la grêle malheureusement. Donc je pense que ça c'est des choses qu'on va falloir s'habituer. On va voir si ces variétés-là sont résistantes maintenant à ces cultures dites d'été à l'époque, avec ces changements climatiques qui fait que maintenant on a des chaleurs très importantes, une sécheresse aussi un peu plus importante puisqu'on a beaucoup moins d'eau l'été. Il faut qu'elle supporte aussi le manque d'eau et souvent c'est ce qui fait défaut aussi à la laitue, c'est chaleur plus manque d'eau. Et bien voilà, elle monte plus facilement en graines. Donc là on va voir et on va essayer de adapter, faire plusieurs cultures différentes de salades, des expositions différentes avec des arrosages plus fréquents, moins fréquents, pour voir un petit peu ce qui fonctionne et que pour vous aussi, vous puissiez avoir plus facilement des salades l'été. En magasin, si vous achetez de la salade, c'est 1 euro minimum. Si vous prenez du bio, c'est 2 euros minimum votre salade, quoi. Donc c'est vrai que 2 euros la salade qui fait qu'un repas, ça commence à être un peu excessif. Donc prenez plutôt un paquet de graines et faites pousser vos salades chez vous. Donc c'est pour ça que là je tente des nouvelles variétés pour que vous aussi vous puissiez réussir plus facilement vos semis de salade et avoir des belles salades cet été bien paumées qui ne manquent pas en graines. Terminé, je vais les laisser germer tranquillement. Dès qu'elles seront germées, je les repiquerai et je ferai un petit point retour sur cette culture. Voilà, je pense courant mi-juillet, fin juillet. Donc là, on sera en plein dans les grosses chaleurs. Donc on verra comment elles se comportent à ce niveau-là et voir si ces graines effectivement sont plutôt recommandées pour l'été. Donc c'était une petite vidéo sur les salades parce que l'année dernière, moi j'ai rencontré beaucoup de problèmes. Du coup, j'ai abandonné faire des salades l'été dernier parce qu'avoir une salade qui monte directement, ça sert à rien, donc ça nourrissait juste les poules. J'avais envie de faire cette vidéo avec vous, refaire des tests avec d'autres variétés pour essayer de trouver des solutions et adapter au mieux cette culture à maintenant avec les températures qu'on a. Je vous dis à très bientôt pour le suivi de cette culture.